Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée au patrimoine sartois dans Plus belle ma Sarthe. La caméra de LMTV Sarthe s'est posée aujourd'hui du côté du Louard. Nous sommes à l'est du Mans, à une dizaine de kilomètres de Conneré, un village que nous allons parcourir avec son maire Alain Cruchet, mais aussi plusieurs de ses administrés, puisque nous allons partir à la rencontre des chefs d'entreprise, artisans et bien sûr commerçants du Loir. Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos chroniqueurs habituels avant de retrouver dans la troisième partie de cette émission Laurent Drouot, qui est le directeur sportif de Région Pays de la Loire Tour, une épreuve cycliste qui se déroulera dans quelques jours. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve monsieur le maire du Loir, Alain Cruchet. Sous le soleil du Loir, où l'on retrouve monsieur le maire Alain Cruchet. Bonjour monsieur le maire, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre belle cité. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter votre village et vous parler de vos concitoyens? Donc le Loir, une population qui est en légère progression puisque nous avons 1467 habitants aujourd'hui sur la commune du Loir. Donc c'est une commune qui est dynamique, dont le marché de l'immobilier ancien se porte très bien, les anciennes maisons se vendent très bien. Il y a encore des constructions en cours aujourd'hui, mais on est touché aussi par la crise de la construction comme toutes les autres communes de France. Mais on espère que ça va redémarrer avec la baisse des taux d'intérêt et la baisse de certains matériaux. Mais sinon, au niveau de la commune du Loir, nous avons une école avec 6 classes, une cantine, on a une périscolaire. Donc au point de vue accueil des nouveaux habitants, c'est un atout indéniable. Alors justement, les nouveaux habitants dont vous nous parlez, ils travaillent principalement ici au Loir ou à Conneré, puisqu'on n'est pas loin aussi de Conneré? Donc le Loir fait partie de la communauté de communes de l'Huine sartoise, donc un secteur, un bassin économique très dynamique. Donc on a beaucoup d'entreprises dans la région. On a Baillé qui est situé à Sault-sur-Huine avec un effectif de 450 à 500 salariés. Nous avons Socopa, nous avons un bon nombre d'entreprises sur le secteur de la Ferté-Bernard, aux Ageux, aux Coutiers. Des gens du Loir vont travailler sur le Mans, classe à des salariés qui habitent au Loir, et on a des PME qui sont dynamiques, donc on a une offre d'emploi qui est très large au niveau de la commune du Loir. Alors j'ai vu que vous faisiez partie des villages d'avenir sartois, seule une petite quantité a été élue. Pourquoi village d'avenir ? Alors donc on a postulé à Village d'Avenir parce que c'était pour se projeter dans l'avenir de la commune. Je pense que c'est important. On a été agréablement surpris puisqu'il y avait 79 communes qui ont postulé au niveau du département. Nous sommes la seule commune de la communauté de communes de l'Huine sartoise à être retenue. Et là on a rencontré une personne de la sous-préfecture pour mener à bien les dossiers à venir. Donc on va se projeter dans l'aménagement du village dans les années à venir sur le court et moyen terme. Alors monsieur le maire, c'est votre premier mandat. Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations qui ont pu être réalisées et entreprises depuis votre élection ? Oui, alors donc on a réalisé beaucoup de travaux. Nous avons réhabilité le réseau d'assainissement dans le centre-bourg et le syndicat d'eau en parallèle a refait tout le réseau d'adduction d'eau. Nous avons fait le parking de l'école Hélène Keller avec une aire de jeu pour les enfants, donc qui est très appréciée. On a aussi acquis l'ancien IME dans le centre-bourg. Début 2023, on engage la commune pour des décennies. Alors au niveau de l'ancienne IME, on a revendu un bâtiment pour une esthéticienne qui s'est installée au 1er décembre 2023. On a revendu des anciennes classes à l'auto-école qui a transféré ses bureaux à l'espace des Deux Chênes. On a fait un city-stade aussi pour les enfants. Donc nos projets aussi, c'est qu'il y a eu l'ouverture d'une salle de musculation début décembre, un café associatif qui va ouvrir samedi prochain et réalisation d'une MAM pour fin 2024, début 2025. Et en plus, là, on est en train de réaliser l'aménagement de la zone 30 au centre du bourg.
Eh ben, dites-moi, ça fait beaucoup de choses en cours, avec, on l'a dit tout à l'heure, avec des commerces aussi. C'est la vitalité d'un village, un lieu de rassemblement. On aura l'occasion d'aller visiter justement les gens qui ont pu reprendre ces commerces dans le centre-ville. Et donc parmi les projets, on a parlé de cette MAM, et puis aussi sur le plan sportif peut-être un petit mot, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations ici sportives au Loir. Oui, alors donc on a plusieurs clubs sportifs. On a le football là, qui a plus de licenciés cette année, donc c'est encourageant. On a le tennis aussi qui a davantage de licenciés, et il y a un partenariat qui s'est établi entre l'école primaire et le club de tennis pour faire l'initiation au sein de l'école. Et ça a été bénéfique pour le club de tennis, puisqu'il y a des jeunes enfants qui sont inscrits au niveau du club pour pratiquer le tennis. Après, on a le tir à l'arc aussi, qui est un club qui fonctionne très bien. On a eu le concours départemental sur la commune du Loir l'an dernier. Et là, il y a une section basket qui s'est ouverte voilà, depuis peu de temps. Et on a la course cycliste le 1er avril avec 3 courses, minimes, cadets et les seniors. Eh bien, merci Monsieur le maire pour cette présentation exhaustive, même si on aura l'occasion de se retrouver tout à l'heure. D'ici là, on va partir à la rencontre justement des artisans et commerçants du centre-ville du Loir. On se retrouve ici dans un lieu incontournable au Loir avec Damien Maury qui dirige la boucherie-charcuterie, mais pas que, puisque Damien, vous faites aussi épicerie. Voilà. Alors vous êtes installé depuis combien de temps? Alors on est ouvert ici depuis le 15 février et nous on a déjà une deuxième boutique sur Montmirail depuis 7 ans maintenant. Alors la principale c'est boucherie-charcuterie ou épicerie, ce qui est venu s'adjoindre après avec? Ouais, non, notre principale activité nous c'est boucherie-charcuterie et traiteur, à savoir que ça représente à peu près 70% de notre activité. Alors est-ce qu'on peut dire que le plus dur c'est de convaincre les gens de venir acheter ici chez un artisan commerçant au lieu d'aller dans les grandes surfaces? Non, moi personnellement je trouve que les gens sont en train de faire marche arrière, ils recherchent vraiment des produits de qualité, ils s'aperçoivent que les prix sont pas plus chers qu'ailleurs, quoi. Justement quand on parle de qualité, l'objectif aussi parfois c'est de travailler avec les producteurs locaux. Ouais. Alors nous on a une particularité aussi, c'est qu'on est producteur de viande. Donc on a une ferme qui est à Saint-Omer-les-Coudrais, à une trentaine de kilomètres d'ici, où on produit tout ce qui est bœuf. Après sur le port on travaille avec la maison Valégrin qui est quand même pas très loin. L'agneau c'est de l'agneau de Poitou-Charentes et du veau de Corrèze. Donc voilà, on essaye de favoriser le circuit court au maximum. Alors le printemps est arrivé, on a vu à l'extérieur que vous aviez même une rôtisserie, ça va être quelque chose là qui va bien marcher. Ah bah la rôtissoire, ouais, c'est quelque chose d'incontournable, on va pas se mentir, surtout dans une ville comme ça où il y a beaucoup de passages, c'est tous les jours. Hein. On peut pas être une journée sans faire cuire des poulets rôtis. Pourquoi avoir choisi le Loir justement en plus de Montmirail? Alors c'est monsieur le maire qui est venu nous solliciter en fait, il cherchait quelque chose et nous on n'avait pas spécialement le projet de se développer dans le coin. Sur Montmirail on avait fait le tour, Montmirail c'est une petite cité de caractère, sauf que pour s'agrandir c'est très compliqué. Donc comme le traiteur prenait une part assez importante, afin de pouvoir développer notre activité, faire des labos on va dire plus fonctionnels, et ben en fait ici ça s'est imposé naturellement, quoi. Et après plusieurs mois d'exploitation, vous êtes très satisfait? Très satisfait, ouais. On ne s'attendait pas du tout à ça sur un démarrage d'activité et ça perdure en plus, donc il n'y a pas de souci à avoir normalement. Merci Damien. Place au sport ici au Loir avec Alain Guiton qui est le président du comité directeur de l'US Le Loir. Bonjour Alain. Président historique, on va dire, puisque ça fait presque un bon demi-siècle. C'était créé, le comité directeur était créé en 1988, donc, et j'ai pris la place de président suite à un décès de Jean-Jacques Baudry il y a 13 ans. Donc, et pour l'instant, tout se passe bien. On organise des courses cyclistes à Pâques, donc le samedi c'est le loto. Le dimanche c'est un vide-grenier avec 1000 mètres d'exposants. Et puis le lundi, donc pour la première fois cette année, on fait 3 courses. Donc il y a les U15 qui sont les minimes, les U17 les cadets et les 1, 2, 3 juniors, Open et puis Elite, donc qui auront lieu ici. Pour l'instant, tout se passe bien et ce qui fait ma force, c'est que pour le week-end de Pâques, j'ai 80 bénévoles qui sont là, donc je peux être fier. Vous l'avez dit justement, entre le Loir et le sport, c'est une histoire d'amour, puisque le club existe depuis le début du XXe siècle.
Alors donc le club de football, j'étais à la création, j'avais 15 ans. Donc c'était créé en juin 1967. J'ai été 17 ans secrétaire, j'ai été 22 ans arbitre officiel et puis ça fait 25 ans que je suis trésorier. Donc je suis toujours là. Alors on est sur le terrain de football, un petit mot quand même sur ce qu'on peut dire. Le football, c'est comme le vélo, ce sont les deux poumons du sport français. Vous évoluez en 3e division. Combien de licenciés ici au Loir? On a 102 licenciés concernant le football, donc qui a été créé, je veux dire, en juin 1967. Le tennis, ils sont 64 licenciés. Le tir à l'arc, 22 licenciés et 12 sports adaptés. On est ici à côté de la salle Omnisport, justement, où on pratique basket, handball, comme vous venez de le dire. Il y a de plus en plus de licenciés, mais c'est aussi pour vous une charge supplémentaire en tant que dirigeant, ce qui se passe aujourd'hui, on va dire, dans le monde actuel. Oui, mais par contre, chacun est responsable de sa section. Alors donc, il y a un bureau qui est effectué, et puis bon, je vous dis, pour les fêtes de Pâques, s'il y a un bénéfice, on partage le bénéfice. Au prorata du nombre de personnes qui ont travaillé. Ouais, super, donc, belle initiative. Merci, Président. À l'Institut Nozilis, ici au Loir, avec Céline Mélier, qui est la patronne, on va dire, de cet institut nouveau, puisque ça fait peu de temps que vous êtes installée. Céline, qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous installer justement ici au Loir? Eh bien, apporter un commerce opus à la commune. Et puis, ça fait quand même une dizaine d'années que je voulais m'installer. Et c'est vrai qu'il y a l'occasion avec monsieur le maire qui m'a dit qu'il y avait un local qui était disponible. Donc, apporter de la vie, apporter vraiment mon savoir et puis ce que je voulais faire depuis très longtemps, ça s'est concrétisé depuis là, fin novembre. Bon, c'est une passion, c'est votre métier, puisqu'avant vous enseigniez, je crois. C'est ça. Oui, j'ai enseigné depuis un peu plus de 18 ans. Dans une école d'esthétique et de coiffure, et donc toujours le contact avec les élèves. Là, ça se continue parce que j'ai toujours des stagiaires qui viennent, et puis plus, pourquoi pas, avoir par la suite. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici, alors, donc, dans cet institut Eh bien, tout ce qui va être les soins du visage, les soins du corps relaxants, tout ce qui va être l'onglerie, soins des mains, des pieds, maquillage. Donc là, on en parlait, les forfaits mariage aussi, la saison va commencer. Tout ce qui est axé sur le regard, donc les extensions, rehaussement de cils, tout pour le bien-être et puis la détente de la cliente. Alors après plusieurs mois d'exercice, vous vous félicitez justement de vous être installée? Oui, très contente, et puis les habitants sont très contents aussi. Ils posent leur voiture, ils font leurs courses dans le bourg, il y a vraiment en fait de la vie et puis ils sont contents d'avoir un institut local. Merci Céline. On l'a dit ici, au Loir, c'est un terroir avec de nombreuses entreprises et beaucoup d'artisans, de commerçants. Justement, nous sommes avec Ludovic d'Angel, qui est le patron de l'entreprise éponyme de maçonnerie ici. Bonjour Ludovic, alors c'est une entreprise aussi historique ici ? Oui, tout à fait. J'ai créé en fait en 2007, j'ai repris une activité au 1er avril 2007. Un prédécesseur qui avait monté sur la commune de Bouer, juste à côté, en 1986. Donc quand j'ai repris, j'avais 2 salariés et moi-même, et depuis nous sommes 17. Alors est-ce qu'on peut parler de spécialité? Alors on a 3 zones d'activité, on fait du bâtiment agricole, de la construction neuve et de la maçonnerie neuve, construction de maisons par exemple, et rénovation de maisons existantes. Comment va le marché? Est-ce qu'on peut dire qu'il se porte bien? Alors le marché de la construction neuve est relativement compliqué en ce moment, mais comme notre gros d'activité est la restauration de maisons, pour le moment on n'est pas trop impacté par la crise. Vous faites dans la construction traditionnelle, mais aussi la restauration de murs en pierre, par exemple, peut-être? Oui, tout à fait. On est surtout, je dirais, plutôt spécialisé dans la restauration, effectivement, de murs en pierre, réhabilitation de maisons, remodification, des créations d'ouvertures et toutes sortes de maçonneries. Dernière question, est-ce qu'il y a une tendance un petit peu, par les temps qui courent, aujourd'hui les jeunes ont plus recours à quel style de maison? Alors en construction de maison, on a plutôt du style contemporain dans le secteur, mais on a quand même beaucoup aussi de jeunes qui achètent des maisons anciennes et que l'on restaure via des collègues charpentiers, plaquistes, menuisiers et autres pour les réhabiliter, pour les remettre au goût du jour. Merci Ludovic. On a parlé des entreprises, on a parlé des commerçants, des artisans, mais le Loir c'est aussi un territoire agricole et nous sommes justement avec Antoine Glozet qui est l'un des dirigeants d'AP Service. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise ?
Donc AP Service est une nouvelle entreprise, on va dire, sur le secteur du Luar, puisqu'elle a seulement 3 ans aujourd'hui d'existence. Elle fait partie d'un groupe qui a plus de 70 ans d'existence dans le monde agricole. Donc les établissements payants, concessionnaires New Holland sur Mont-Doubleau, donc dans le 41, Loir-et-Cher, et Maillet sur la Sarthe. Voilà. Alors quels sont justement les produits que vous vendez, que vous commercialisez, avec qui vous travaillez? Donc on commercialise principalement la marque New Holland, tracteur, ensileuse, presse, big baler, et ensuite nous sommes dépositaires de cartes comme Kuhn, Horsch, des marques françaises, au sein de matériel d'accompagnement comme on peut voir derrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un domaine en pleine expansion, même s'il y a de moins en moins d'agriculteurs, y compris en Sarthe? On a de moins en moins d'agriculteurs, c'est un domaine qui avance, moi j'appelle ça l'agriculture 2.0, avec de nouvelles technologies, c'est un métier hyper passionnant, et on a besoin de monde, oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adaptent aussi aux nouveaux outils, aux nouveaux matériels, comme on voit derrière nous. Pas assez à mon goût, parce qu'on est toujours en recherche de techniciens ou de magasiniers ou de commercial. Mais oui, des jeunes s'intéressent et c'est un métier vraiment de passion. Vous avez affaire à une clientèle assez large, professionnelle, particulier? Donc 70% de notre clientèle à peu près est la partie agricole professionnelle réellement, CUMA, entrepreneur ou exploitant agricole. Et on a une partie motoculture professionnelle pour tout ce qui est Iseki aussi qu'on distribue. Alors ça veut dire que les gens qui veulent s'équiper peuvent venir ici. Vous avez, on le voit ici, c'est très vaste quoi, entre le lieu d'exposition mais aussi l'atelier pour les pièces détachées notamment. Il n'y a pas de problème, ils peuvent venir nous contacter. Il y a le magasin pour les pièces détachées, l'atelier pour le service et on a 5 commerciaux qui sont sur la route en permanence, sur la Sarthe et le Loir-et-Cher. Merci Antoine. Voilà, après avoir fait le tour du village, la commune du Loir, on retrouve Alain Cruchet, le maire de cette commune, pour évoquer peut-être un dernier sujet, monsieur le maire, sur les chemins de randonnée, puisque là aussi, ça fait partie des choses et du bien vivre au Loir. Oui, alors donc en 2023, on a aménagé 2 chemins pédestres, d'une distance de 2,5 km et un autre chemin de 7 km qui est très agréable. On passe à travers les noisetiers à certains endroits, donc c'est boisé. Donc c'est des sentiers de découverte, notamment pour les enfants de l'école, puisque les classes vont dans ces sentiers-là pour découvrir la nature avec leurs institutrices. Donc c'est très important. Et aussi pour les personnes qui habitent le Loir, donc on a souvent des appels au niveau de la mairie pour nous remercier d'avoir mis en place ces sentiers-là parce que ça fait un lieu de promenade agréable et sécurisé. Donc c'est important. Et aussi on peut dire que quand on a des repas de famille, donc après ces repas-là, on a un endroit pour aller se promener, échanger et discuter. Et on valorise aussi notre patrimoine naturel à travers la mise en place de ces sentiers pédestres. Eh bien, merci monsieur le maire de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour votre village.